Kat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo backstage de la nourriture IRL des Sims, parce que je voulais pas que cette vidéo là soit trop longue. Sauf qu'il y a des trucs que je sors, enfin je me fais trop rire, tu vois. Je me dis si je me fais rire moi, il y a moyen que je fasse rire quelques-uns d'entre vous. Du coup je me suis dit, hey, j'ai qu'à toutes les parties que je ne peux pas mettre dans la précédente vidéo, les mettre ici. Donc je vous souhaite un bon visionnage, et puis si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, à commenter, à aller sur Utip. Merci à tous ceux qui ont acheté mes livres, le lien dans la description. Et puis je vous retrouve à la fin. Aujourd'hui on s'attaque à la recette des soufflés au chocolat. Koda miaule à la mort depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, ça dure loi de Koh-Lanta. Donc on va commencer notre recette. Préchauffer le four, le truc que à chaque fois j'oublie de faire. Mais c'est qui gueule en plus hein. Koda. Ben oui je sais. Ça aurait été mieux. Ah mais il a repris putain. Vieille plaquette derrière. Ouais, ça c'est le truc où tu sais, t'en ouvres plein parce que tu vois pas que ceux derrière ils sont tout derrière. Donc nous étions à 160. Ah ouais mais moi j'ai 20 grammes de plus. J'ai 40 grammes là au lieu de 30. Bon on va mettre 10 grammes de plus. Oui moi je fais toujours la pâtisserie à ma manière puisque généralement il me manque toujours la moitié des ingrédients. Donc je me débrouille. J'ai mis pas mal de flotte hein. Vous la voyez pas parce qu'elle est dans le trou là, mais il y en a pas mal. Bon, on va faire chauffer ça. Ça c'est fait. On va commencer sur la partie chiante. Alors normalement faut mourer les moules. Faut mourer. Faut beurrer les moules. Oula. Mais en fait il faut que je les nettoie, ils sont dégueulasses. Ah mais oui ils sont dégueulasses. Bon bah je vais faire un petit tour en vaisselle et je vous reprends après. Oui je me sers jamais de ces moules. Donc ça y est, ils sont nettoyés. Il faut qu'on sépare les jaunes des blancs et qu'on batte les jaunes avec le sucre avant d'ajouter le cochola. Alors, la partie que généralement personne n'apprécie fortement. En plus là j'ai que 2 œufs donc je sais pas comme si je pouvais me planter. Et hop là, le premier jaune. Oui madame. Voilà. Bim, le deuxième. Ceci donne ça. Ah yeah. Le chocolat. Oh ça sent bon. Alors j'ai fait cuire une pizza avant dans le micro. Ça fait un mélange de chocolat pizza. Ça m'a l'air pas dégueu comme odeur. Ça a l'air. Je vais touiller mon chocolat. Hop, alors, splotch. Voilà. On va battre ceci. C'est ce qu'ils nous disent de faire. Donc on va faire. Putain, j'ai pas la possibilité d'avoir mon robot. Ah. En fait, si vous voulez, je fais ma soupe dans mon robot. Et comme j'ai la flemme de transvasier la soupe dans un tupperware, je laisse la soupe dans mon bol verseur de robot. Sauf que là j'ai besoin de mon robot pour battre les jaunes en blanc, enfin les blancs en neige. Fuck. Je n'avais pas pensé à ça. Oh non, pourquoi toutes mes vidéos sont-elles si galères à tourner, à faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'amuse avec moi? Bon, j'ai trouvé mon vieux mixeur plongeant, mais je suis pas sûre que ce truc va rentrer hein. Je vais mettre mes blancs dans un récipient et les monter en espérant que ça fonctionne. À chaque fois j'ai toujours peur que ça fonctionne pas. C'est ma hantise que les blancs ne montent pas. Oui, chacun sa hantise dans la vie hein. Don't judge me. Oh. Mais tu sais je démonte la baraque wesh. C'est censé être une vidéo rapide à tourner. Ça doit prendre 15 minutes à être préparé. Pourquoi rien ne se passe jamais comme prévu avec moi? Hop. On va mettre une pincée de sel. Oh ouais non je vais pas mettre le sel avec les herbes. C'est pas dommage. Attendez, je vais vous montrer comme ça si jamais ça fail au moins ce sera en direct. Oui j'ai pris un récipient énorme. Ça fait vraiment psychopathe. Allez on est parti. Il reste toujours
Alors le test c'est ça et ça doit pas bouger. Oh, ça doit pas bouger. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Ça is ready. Pardon, je suis énervée hein, comme d'habitude. Je vais devoir incorporer normalement les blancs à cette préparation. Nous on va faire l'inverse je pense. Je sais pas si c'est bien recommandé de faire l'inverse mais là mon truc clairement il survivra pas au blanc tu vois. Il y a pas assez de place dans ce bol. Putain mais je vais avoir tellement de vaisselle à faire. J'aime bien cuisiner tu vois, ça me détend. Généralement je fais ça devant un petit film, une petite série. C'est cool tu vois. Ou même un podcast. Mais alors là mon gars, la vaisselle c'est vraiment la partie que je hais. Si je... mais c'est qu'on m'agace. Si je rate ma préparation à cause de ça, je vous jure je vais chialer hein. Non je déconne, il m'en faut un peu plus pour pleurer. Je vais mettre la moitié. Ouais non, peut-être un bon tiers. Mais tiers c'est bien déjà. Oh là je regrette là. Je regrette déjà. Je crois que j'ai fait une connerie les gars. Je crois que c'est un fail. Oh non. Non dis pas. Me dites pas ça. Oh putain c'est bon. Le chocolat c'est la vie. Putain le chocolat il reste tout au fond. Il veut pas se mélanger. Mélange-toi copain. Hop. Je pense qu'on est bon là. Oh, c'est aérien. Versé dans les moules individuels, on est pour 8 à 10 minutes maximum. Alors moi mon four à chaque fois je crame les trucs parce qu'il chauffe trop fort ce petit enculé. Donc là on va mettre pour 5 minutes. Est-ce que faire ça avec une maryse c'est une bonne idée? Ouais attends c'est un truc verseur doseur là. Hop hop putain. Pourquoi à chaque fois qu'on fait ça il y a toujours une gougoute qui finit à côté? Alors même que tu attends que ça, tu vois ça se... Hop là. Ça se calme, tu vois, avant de verser. Et pas neuneux non plus. Eh ben voilà, j'ai fait gaffe et j'ai une autre gougoute. Oh putain, j'en fous plein partout à côté. Bah ouais, mais je racle aussi le fond. Je peux pas tout faire, hein. Et là, c'est toujours le moment que je déteste. Voilà pourquoi je fais ça toujours dans... Je fais pas ça avec des ramequins, là. Avec des petits moules. Attends, ça pue du cul mon histoire, ça pue du cul. Calm down. On se calme, on ne cède pas à la panique. Mais oh, c'est le bordel cette cuisine. Comment je fais pour mettre les bazars comme ça? Oui bon, faites pas gaffe à l'état de mon plateau, il sert. Hein. C'est pas un plateau d'ailleurs, c'est une planche à découper. Oups là. Premier transvasement réussi. Hop, deuxième transvasement réussi. Oui, bonjour, c'est moi. Dans 5 minutes, on se réveille pour les sortir. Vous me rappelez que dans 5 minutes, il faut que je les sorte. Hein. Moi, je vais les oublier. Hein. Meilleure partie, on va pas se mytho. Hein. Surtout avec des trucs au chocolat. Hop. On parle même pas de l'état de ma cuisine. Hein. C'est Bagdad, c'est le chantier. Moi ça allait pas si vite avec la maryse. Presque propre hein. On va tout ranger, c'est quoi? Mon sucre il est collé tu sais. Le truc il s'est cristallisé. D'où il se cristallise? Est-ce que je lui ai donné l'ordre? Non, bah on ne devrait pas. Mais enfin, c'est fou ça. Les trucs ils bougent tout seuls quoi. Non mais oh. J'ai pas dit que c'est pas fait hein. Cette cuisine recommence à ressembler à quelque chose. Bon faut pas regarder du côté évier évidemment hein. Mais j'ai des torchons partout hein aussi ça. C'est une maladie chez moi quoi. Ouais, ils sont pas encore cuits du tout ouais. Mes cheveux, oui, comme vous pouvez le voir, sont un peu pénibles. Je sais pas si on voit bien là, la couleur. J'ai mis un shampoing repigmentant bordeaux, enfin, qui me servait avant pour ma couleur bordeaux. Je trouve que ça fait moins roux du coup, là, on est plus sur un auburn. Soit il y a que moi qui regarde. C'est sûr, de toute façon, il y a que moi qui regarde mes cheveux. Les autres, ils s'en foutent de la couleur que c'est. Ils font pas gaffe. J'aime bien là. Un côté... Mais c'est encore trop naturel pour moi. Je l'aurai mon bordeaux, vous inquiétez pas. Je ne perds pas confiance de l'obtenir. Il est 6.
J'ai juste attendu genre 20 minutes au lieu des 5. Mais je crois qu'ils sont bons. Donc on va ouvrir ça. Momo, fais attention à toi. C'est risqué la cuisine avec moi. Oh putain, ils sont beaux. Ah, ça brûle par contre. Mais oui. Et normal, elle vient de couper le four. Mais quelle est quiche celle-là. Elle est gentille mais elle est pas futée. Bon. Vous êtes prêts? Ah, je vais me brûler. Je m'appelle Maïté. Voilà, les petits soufflés. Oh mais ils sont en train de redescendre. Oh non. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas cuits. Hein. Être soufflé fondant quand même à l'intérieur. C'est pas grave, le principal c'est qu'ils se mangent. Voilà. Bonjour. Nous sommes dans la partie cuisine. Oui, ici c'est les croquettes de mes chats comme vous pouvez voir. On va s'attaquer à l'omelette. Une omelette c'est extrêmement simple. À la base c'est juste des œufs hein, qu'on bat et qu'on met dans une poêle. Là on va un peu l'agrémenter quand même. Donc là on va partir tranquille. Mais ça va les notifications là? Ça devient presque un harcèlement là à ce niveau là les enfants. Je vais faire une bébé omelette hein, c'est à dire qu'il va y avoir 2 œufs battus. En fait il va y avoir plus d'autres trucs à côté que réellement des œufs. Et voilà, je suis toute seule et je vais vous bouger de point de vue. Oh, ça va être la merde pour filmer comme ça. Je vais bien m'amuser. Bon alors je pourrais pas, je vous préviens, je pourrais pas avoir mieux en fait en termes de montage hein, puisque ceci, comme vous le voyez magasinière, ces trucs blancs ne sont pas mortels hein. Ce ne sont pas des champignons en fait, c'est du bicarbonate. Et en fait je l'ai laissé et voyez, ça s'enlève très facilement. C'est rien hein, en soi. Hop. Nous aurons donc besoin de ceci. Mais attendez, mais oh là là, quelle angoisse. Ouais, on vous dit pas tout ça hein, quand on filme pour YouTube. Mais je voudrais juste qu'on voit bien ma poêle. C'est galère un peu. Ah là c'est bien. Là je pense qu'on est sur quelque chose de cool. Je sais qu'il y a plusieurs écoles pour les omelettes. Moi je vous avoue je sais pas trop ce que c'est la différence entre les omelettes, les brouillades et compagnie. Donc ça se trouve, il y en a qui vont me regarder, qui vont dire c'est passé à une omelette. Bon écoutez, hein, don't judge me. Donc ça j'ai mis mes petits œufs. En fait je voulais pas commencer par ça. Ça se voit je filme, je fais n'importe quoi. En fait avant tout je veux couper mon petit poivron là parce qu'il baigne dans l'huile et tout. Et c'est chaud. Hop, alors. Non mais Momo tu vas pas réellement chier là maintenant? Bah si. Elle va réellement faire caca. Mais t'as 2 litières hein, espèce de petite catin. C'est fou ça. L'autre elle pisse et elle chie dans la litière qui est dans la cuisine et pas dans la salle de bain. Non, bah non. Attends, maman, t'as cru quoi là? Allô? Elle fait toujours ça quand je cuisine. Elle fait caca. Mais pourquoi en fait? Bon là ça va, elle a fait pipi. Je crois. Hop, on a coupé ça. Je vais couper mes oignons. Merde, j'aurais dû couper. Ah, je fais tout à l'envers. J'ai pas l'habitude de filmer, don't judge me. Non mais j'ai ma batterie qui me laisse, c'est une blague, pas là. Pas maintenant. Hop, oh putain, j'aurais dû peut-être mettre les oignons avant, ils vont pas être cuits. Oh là 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 là. Ce bordel. Oh oui, bon ça va. Hein. Oh non, j'ai oublié d'enlever ça. Et cette vidéo, c'est l'angoisse. Écoutez, mes oignons seront à moitié cuits. C'est un concept. Oh wow. Bon, ça va. Je mets jamais de gruyère, c'est vraiment le truc que genre je... Sauf pour genre les gratins, tu vois. Les gratins, je mets. Mais sinon, je m'en sers jamais. Genre, je mets jamais de gruyère. Je suis pas une meuf à gruyère, moi, tu vois. Je suis pas une meuf de gruyère. C'est beau. Ça fait des couleurs. Ça met des couleurs dans ta vie, ma chérie. Voici donc ma petite omelette qui n'est pas réellement une omelette. C'est plus une brouillade. Je suis désolée. Je sais pas faire d'omelette. Ça me saoule les omelettes. Voilà, là vous allez me dire, mais du coup c'est un fail, Nini. Je vous dirai, tant pis. Voilà, l'eau est en train de bouillir. On va pouvoir passer donc à notre deuxième recette qui sont les pâtes à l'ail. Putain, ces trucs blancs, je vous rassure, c'est rien. C'est juste que mes casseroles à chaque fois, quand je fous de la flotte dedans, bah vous savez,
ça sèche et ça fait du coup des petites traces. Et voilà, c'est ces petites traces qui s'en vont. Vous inquiétez pas, c'est rien. Enfin, au pire, c'est moi qui les bouffe. Au pire, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Bref, je m'égare. On va faire les pâtes à l'ail. J'ai acheté de l'ail. Je savais pas que c'était si cher l'ail. C'est vraiment hors de prix en fait, cette petite merde. Mais vraiment, j'étais choquée. Mais moi, tu vois, j'en prends jamais. Je cuisine que avec des oignons et des échalotes. Mais c'est cher les oignons. Enfin, l'ail. On va pouvoir mettre, alors moi je vais pas mettre tout le paquet de pâtes fraîches parce que 360 grammes c'est beaucoup. Et du coup je vais en faire juste une petite moitié. Je les ai arrachées. Oui bah ça va, j'arrive. Chaque fois je balance tout comme une grosse morine moi. La délicatesse je ne connais pas. C'est donc, il est 16h30. Oui il est 16h au moment où je filme cette vidéo. Et après je vais faire la dégustation, je vais pas vous mytho. J'ai absolument pas envie de manger des pâtes. Petite astuce, hein, mettez un truc au-dessus de votre casserole si vous voulez pas que l'eau déborde. Voilà, c'était la petite astuce de Nini. Moi je vais récupérer 2 gousses d'ail ici. Mais moi je cuisine pas l'ail en fait, je sais pas trop comment ça se défait ce machin. Ah c'est bon. Vous avez senti un peu que j'étais paniquée ou pas? Moi oui. Je vais baisser un peu le feu quand même. Parce que bon ça va bien mais bon, il y a des limites à la connerie. Hein. Ça déborde si c'est trop fort vraiment. Hein. Mais il y a combien de gousses là-dedans? Je comprends pourquoi c'est si cher. Il y a une famille nombreuse là-dedans là. Je sais qu'il faut enlever le germe du milieu parce que c'est indigeste. Donc je vais faire ça si j'oublie pas. Parce que j'ai quand même réussi à oublier mes tomates pelées dans mon omelette. Je ne vais pas vous mentir, avec moi tout est possible. Déjà si dans les pâtes à l'ail j'oublie pas l'ail, on sera bien. On aura réussi le principal. Je vous rassure que quand je cuisine c'est pas comme ça. Hein, parce que là il y a la caméra et tout, c'est plus pénible. La partie où il faut qu'on découvre le germe. J'espère que je l'ai pas coupé en deux ce petit bâtard de germe. Ah! Oh c'est un bébé là! Allez, barre-toi. Comme ça, on pourra mieux faire caca. Enfin non, caca c'est après la digestion, donc techniquement c'est avant que ça pose souci. Bon bah notre petit estomac il sera content normalement. Bon bah du coup j'ai une famille nombreuse de cette gousse. Voilà, et le pire je crois c'est que j'en ai encore 4 autres. Qu'est-ce que je vais en foutre? Ça va rester 40 ans chez moi ça. Je vais devoir les jeter, tu vas voir je vais retomber sur une autre recette à la con que je vais devoir faire pour une vidéo. Et là je vais être là genre oh allez je vais encore dépenser 3 € dans de l'ail, oui madame. Je pense que dans ça on sera bon. Non mais ça va voler partout la vérité. Ouais ça va voler partout, on est d'accord. Je sentais bien que c'était une idée de merde. C'est pas ouf ces pâtes fraîches hein. Elle a déjà mangé les meilleures hein. En même temps je vais pas vous mentir, je tourne cette vidéo alors que j'ai bouffé dimanche, donc hier, dans un putain de resto italien super connu sur l'île. Et c'est des pâtes à la truffe, alors forcément tu passes à ça, bon bah ouais c'est normal que je suis pas emballée aussi. On change de standing hein. C'est clair que vu le resto italien où ils font leurs pâtes maison, et l'us-tu cru, qu'est-ce que tu veux rivaliser j'allais te dire. Ok c'est un fail. Ça ne marche pas. Bon, tu sais quoi, il y aura des morceaux d'ail dans ma sauce. Oh, ça va pas être bon. Hein. Voilà en gros comment ça se passe quand je cuisine. C'est vrai que dans la précédente vidéo, on voit pas toutes les galères que j'accumule. Mais Dieu sait qu'il y en a pourtant hein, dans une vidéo. Hein. Mais pour éviter que ce soit trop long et que ça dure 40 ans, j'ai préféré la couper en deux. Si ça vous intéresse des fois, parce que je pense qu'à l'avenir, de plus en plus, je vais essayer de faire des vidéos Sims pas très courtes mais plus courtes. Et donc il y a plein de choses qui vont sauter, je me dis des fois garder des trucs de côté pour en faire des backstage, ça pourrait être méga cool. Donc moi je vais vous laisser là parce que là maintenant il m'attend de la vaisselle, du rangement, des trucs pas très drôles, on va pas se mentir. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. J'espère qu'elle vous a fait sourire, merci à tous ceux qui achètent Illusions et Embûches de Noël, vous êtes les meilleurs. Merci aussi à ceux qui ont laissé des commentaires quand vous avez acheté les bouquins, c'est hyper important. Hein. C'est comme si vous likiez et que vous commentiez sur YouTube, ça fait remonter au niveau référencement, donc c'est hyper important. Donc moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime très fort, ciao ciao.